出讲出台湾人的心声，平安嘛，干你！描写下港人的生活，形容有钱人的人生是卡勒佛。Le gagnant était la comédie noire Le Grand Bouddha du réalisateur taïwanais Hwang Xin-yao, qui a remporté le prix du meilleur scénario adapté, de la meilleure cinématographie, de la meilleure bande-son originale et du meilleur réalisateur. Le film raconte l'histoire d'un agent de sécurité et de son ami qui découvrent le terrible secret de leur patron grâce à la vidéo capturée par la caméra du tableau de bord d'une voiture. Le film en noir et blanc montre les luttes du lumpenprolétariat et expose la corruption des politiciens. Le prix de la meilleure actrice est allé à Cara Wei, l'actrice hongkongaise chevronnée, pour son rôle principal dans The Bold, The Corrupt and The Beautiful. Ce thriller criminel du réalisateur taïwanais Yang Ya-chen a aussi remporté 3 récompenses, dont le meilleur long métrage et la meilleure actrice de second rôle. Jouer ressemble beaucoup à la vie elle-même. Nous pouvons trouver chacun des rôles qui sont dans la vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de l'opportunité d'atteindre mon but, de réaliser mes espoirs et mes rêves. L'acteur venant de la partie continentale de la Chine, Tu Men, a remporté le prix du meilleur premier rôle masculin pour son rôle d'homme d'affaires en faillite dans Old Beast. Le prix de meilleur réalisateur est allé à la réalisatrice continentale Vivian Chu pour son drame sombre Angels Were White, qui traite du thème de l'agression sexuelle sur mineurs. Il parle de 2 jeunes filles qui vivent dans une ville côtière dans le sud de la Chine et qui sont agressées sexuellement dans un motel par un homme d'âge moyen. Ce film a commencé sur la partie continentale de la Chine hier, et aujourd'hui nous avons remporté ce prix. Oui, je suis très heureuse. Ce film parle d'un problème que nous avons dans la société et le fait qu'il atteigne le public est particulièrement important. Vicky Chen a remporté le prix de la meilleure actrice de second rôle pour son rôle dans The Bold, The Corrupt and The Beautiful. L'actrice de 14 ans est ainsi devenue la plus jeune gagnante du festival. Honnêtement, je n'ai préparé aucun discours parce que je ne voulais pas me mettre trop de pression. Les Golden Horse Awards se sont tenus pour la première fois en 1962 et ils représentent les honneurs les plus prestigieux de l'industrie du cinéma en langue chinoise.